Poppy trees. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, Infinity Foura, Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les 30 ans ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic, toujours sur Vincennes. Cette fois-ci, petite piste, petite photo. Donc vous savez très bien que normalement c'est dur de rendre les maîtres sur la petite piste. Là, ils sont tous au même échelon. Départ devant les tribunes, tournant de la cuvette, les nœuds d'en face. On fait ça 2 fois. Petite piqûre pour ceux qui suivent ou pour les néophytes sur les hippodromes. Course assez sympa, dommage le faible nombre de partants. Course assez lisible pour moi, donc j'espère trouver la cote qui va blouser les jeux. Donc je l'ai trouvé pour le GNT, donc c'est très bien. On va démarrer les amis, vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos, c'est parti, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 6, Cartagodella, déféré des 4, donc 2850 mètres le tracé pour vendredi soir. Charles qui est à la drive, Christian qui est à l'entraînement et à propriété. Donc lui, logiquement, ce qu'il nous a fait en 2017, il est en retard de gain. Déféré des 4 pour la première fois, il s'est baladé le 1er novembre, c'était notre cheval du jour, s'imposant très facilement devant le 12 Chantaco et le 13 qu'on retrouve dans ce quintet là. Fait très bien aussi les tracés de longue haleine. Normalement, si le cheval il fait sa course, il est dans les 3, mais avec la marche qu'il a, il devrait pouvoir regagner. On passe à notre deuxième base, le 8 Champion Doré, déféré des 4, Matt Abreva, driver entre un propriétaire. Sur le tracé, c'est 4 sur 5. A fait une faute le 11 octobre sur ce tracé-là en étant en tête. Il revient finir 5e super en trombe. Récemment au Croisé-la-Roche, bon, tombe sur un Calu des Bosques qui lui est meilleur. Déjà ferré. Ce cheval a répété facilement sur Vincennes sur un 2100 mètres. Normalement, tout ce même échelon, si le cheval il trotte, il a largement sa place dans les 5 premiers. On passe à mon coup de cœur. Donc 3e, le 9, Cœur de Loup, ferré. Philippe Lejarc qui est à la drive. Plus à l'entraînement. Alors, il aurait été déféré, je l'aurais mis en base. Voilà. Donc, il passe coup de cœur. Il a déjà bien fait ferrer. 3e donc du quintet de référence du 11 octobre. Est-ce qu'on retrouve Champion Doré qui fait 5e, lui qui partait en tête, déféré des postérieurs. 3e de Chacha de Gontier et Col Secrète. Donc très très bien. La fois suivante, ferré 2e sur Cabourg. Derrière, Classe Tourgeant qui s'impose à grosse cote. Récemment, courait à 6 jours. Peut-être pour ça, sur un tracé qu'il n'aime pas. Vitesse. Donc ça a dû un petit peu le fatiguer, je pense. Là, il court à 3 semaines. Il est ferré certes, mais il a des très très bonnes lignes ferrées. Je peux vous en sortir une autre à Cherbourg le 22 avril. Il bat des chevaux comme Bosco du Goutier et By and By et Blackjack la nuit. Eux déférés, lui ferré. Donc pour moi, je le mets très haut. Ensuite, les outsiders, le 14, Clara Mazza, Rico qui est à la drive, déféré des postérieurs, c'est la plus riche. Par contre, c'est une jument qu'il ne faut pas mettre très vite dans la bagarre. Faut la laisser au chaud et venir finir les 200-300 mètres finaux. Dès qu'elle a la tête trop vite, elle se relâche. Donc 50% de réussite sur le tracé. Les 2 dernières courses qu'elle vient de faire, c'est très très bien. 3e à l'aval de Onil Gassard et Clovis Montaval. Et récemment, elle vient de battre Crack Money, certes ferré, mais il faut le battre. C'est quand même un très très bon cheval ferré autant que déféré. Normalement, si tout va bien, ça a sa place dans les 5. Ensuite, le 3. Cagnard de béton, déféré des postérieurs, Benoît Robin qui est à la drive, Robin des Bois, Bijon Jean-Luc qui est à l'entraînement plus à la propriété, 100% de réussite sur le tracé, déféré des postérieurs, c'est sa meilleure configuration. L'année dernière, il a fait des très très belles courses avec cette ferrure là. Sur la course de Cabourg, où est-ce qu'on retrouve Classe Tourgeant et notre coup de cœur, il fait 5e, tout au même échelon, très bien, sans être bousculé, super. Donc peut-être plus à l'aise grande piste, mais a déjà bien fait petite piste sur ce tracé là début d'année en s'imposant 13-2 dans un petit lot de E. Là le lot
il est meilleur, mais c'est un très très bon cheval. Si le cheval il trotte, ça peut être la surprise. Ensuite, le 13 Cara GD déféré des 4, Damien Bond qui est à la drive. Alors il a été ouvert récemment avec la drive de Yoann Le Bourgeois. Pratiquement 50% de réussite sur le tracé, donc très très bien. Un peu trop vu les extérieurs, revient sur un tracé de longue haleine, a rendu 25 mètres dans la course du 27 septembre derrière Driango de Nil, Diamant du Sam. Donc c'est une ligne qui tient la route, c'est meilleur ici, mais si le cheval il est bien amené, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Ensuite, le 7 Chic Étoile déféré des 4, Détomain qui est à la drive, le Courtois qui est à l'entraînement. Si on enlève sa course de Moulin-la-Marche du mois de juin en 2019, la jument est toujours dans l'argent. Ça j'adore, donc c'est fiable, ça fait toutes ses courses, c'est rarement la faute. Si on prend ses 3 dernières courses à Segré sur l'herbe, donc deuxième d'un cheval qui a répété récemment au Croisé-la-Roche, le cheval de Sébastien Beaune, Caïd de Caponnet. Ensuite, deuxième de Chantaco sur vitesse avec le 16 à l'Autostar, Chantaco qui avait le 8. Et ensuite, récemment, place de 4ème en rendant 25 mètres à graine, chose qui est très, très difficile, donc c'est super. Dans un prono en 8, je dis oui, je mets. Et pour finir, le 12 Chantaco, déféré des 4, peut-être meilleur sur vitesse. Voilà, franchement, ça aurait été sur vitesse, je l'aurais mis plus près. Il fait très bien aussi les tracés de longue haleine, fait aussi toutes ses courses. Aucun problème. Maintenant, ça va faire en l'espace d'un mois et 10 jours, ça va faire sa 4ème course. J'ai peur qu'il soit un peu défraîchi, mais sur sa forme, ça se garde. C'est un cheval qui reste au box. Le 10, Classe Tourgeant, déféré des postérieurs, Nivard qui est à la drive. Voilà, parce que c'est Nivard. Voilà, c'est une jument qui a eu donc sa course à grosse cote sur l'hippodrome de Cabourg à 60 balles. Ferré, récemment sur Vincennes, donc la course du 11-10, en étant en tête devant Méchant, ça finit aux abois, ce que je craignais. Maintenant c'est Nivard, on sait jamais, ça se garde. Mon regret, le 5 César Express déféré des 4, deuxième atout le Courtois, François Lagadec. Je préfère la jument à la différence de Longres. Maintenant ce cheval il est aussi en forme, souvent fautif, mais il vient de faire deuxième au Croisé-la-Roche d'un bon cheval, donc le cheval à Beaune, Caïd de Caponnet. C'est bien, dans une longue, je vous dis oui. Mais impasse, le 4 Crazy Kessani, Ferré, Barrier, à ce niveau-là, j'en veux pas, je raye. Et le 2 Charme Créole, Junior Galpa, driver entraîneur, Ferré, je pense qu'il le prépare pour une prochaine course. Il sera à suivre, là c'est non. On passe au débrief du GNT de Rouen-Mocanchi, donc avec de beaux résultats, c'est très très bien. À part le CDJ ensuite qui nous a un peu merdé, donc c'est un peu dommage. Donc un 3 sur 4 au pronostic et un désordre en 7 chevaux. Formidable, c'est parti, le 9 qui s'impose, Elvis Madrid, donc ma première base, donc sa finale c'était aujourd'hui très bien. Le 12, deuxième, Clark Soto, mon deuxième outsider, a fini en trompe. J'aurais peut-être plus vu pour la place de troisième ou place de quatrième, super. Fait mieux. Le 10, troisième, Crêpe de Saint-Ain. Je vous avais dit, il faut faire attention, super engagement sur Céline Vichy. Il fallait quand même la garder. Le 5, place de quatrième, ma deuxième base, j'aurais cru que Allard peut-être plus violent, il a respecté son cheval donc très bien. Et le 15, Beau de Grimaud fait la place de 5ème que j'avais dans le pronostic, donc super. Le seul manquant c'est le 7, Archibald, je ne m'attendais pas à le voir à 6 contre 1 dans le GNT. Donc déjà, sa cote m'a choqué. Voilà, on passe à notre cheval du jour les amis. Alors, cheval du jour, ouais, ça aurait été beau de le frapper aussi. Donc, mercredi 20 novembre, en Réunion 1, course 2, le 3, Fidèle Abella, 5 gagnants, 20 placés, distancés. Le 8, mauvais. Après, j'écoute pas ce qu'ils disent les entraîneurs, tout ça, machin. J'écoute pas, moi je regarde les chevaux sur la piste. Il y a que ça de vrai. Jamais en course, a mis à peu près un tour pour bien se mettre dans la main. Après, à mi-ligne droite, on peut dire qu'elle est un peu gênée, mais bon, même si elle a l'ouverture, je pense pas qu'elle aurait gagné la course. Peut-être dans les 3, se désunit à 100 mètres du poteau. Bon. C'est mauvais. Petite rectification, c'est vrai que je dis souvent les chevaux, les entraîneurs, les drivers, mais il y a aussi le pronostiqueur. Donc il faut que je fasse de meilleurs choix, même si ça rentre c'est bien. Dès que ça rentre pas, c'est que j'ai très mal bossé. Désolé, il faut assumer ses responsabilités. Demain, donc c'est classique au fort. Vendredi, en rayon 4 course 6, sur le programme de Graigne, petite photo. Donc c'est la photo que je vous ai montrée déjà il y a
un mois ou deux, donc c'est vu d'en face. Voilà, donc vous tournez le champ de course. C'est un tracé très roulant, ça tourne beaucoup, très difficile de rendre les mètres. J'ai pris un cheval qui part en tête, le 6 Berg d'Ilea, 5 gagnants, 20 placés. Vous allez me dire c'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Défaire des postérieurs, Yo le Bourgeois qui est à la drive, Pierre-Louis Deshonnêtes qui est à l'entraînement plus à la propriété. C'est un cheval que j'ai remarqué le 22 juin à Chartres où il fait 3e en ayant une course très dure derrière Blackjack la nuit et Bon Winner. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai suivi. Toutes ces courses sont bonnes. Si on prend ces 2 dernières courses, parce qu'il fait soit amateur, soit professionnel. À Toulouse, il fait 2e très bien. Et sur Le Mans, il bat un cheval comme Onid Gasser, bon, qui rendait 25 mètres. C'est un lutteur, c'est un cheval qui va toujours jusqu'au bout de son effort. Il aime bien être dans la bagarre. Graigne, il faut être devant. Yo qui est dessus, tout est bon. Ça doit lutter pour une place dans les 3, voire mieux. Nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour le quintet donc de Vincennes. Encore, normalement le prix de Chenonceau, super course. Je vous souhaite un bon visionnage et de bons gains les amis. Merci à tous, ciao.